Les navires comptent parmi les plus anciennes technologies encore utilisées régulièrement aujourd'hui. Depuis des temps immémoriaux, ils nous ont permis de naviguer sur une planète recouverte en grande partie d'eau. On pourrait penser que tous les types de navires ont déjà été inventés, mais en réalité, l'innovation continue et de nouveaux modèles apparaissent sans cesse. Du navire qui semble voler sur l'eau au plus puissant navire sismique du monde, voici les 20 navires les plus étranges au monde. Numéro 20. Le navire hydroptère. Le secteur maritime a depuis longtemps un intérêt pour les bateaux hydroptères, qui utilisent des feuilles pour se soulever au-dessus de l'eau et atteindre des vitesses bien supérieures à celles des navires classiques. Cependant, il est important de noter que cette technologie n'est pas nouvelle. En 1908, Casey Baldwin et Alexander Graham Bell ont inventé le premier hydroptère. Au début des années 1900, ces embarcations étaient largement utilisées par les soldats américains, allemands et russes pour éviter les mines, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Ce navire a marqué une révolution dans le domaine du transport. Tout comme l'aile d'un avion génère une portance grâce à l'air qui s'écoule au-dessus et en dessous d'elle, un hydroptère crée une force de levage qui soulève la coque hors de l'eau, permettant au bateau de voler à grande vitesse. La plupart de ces bateaux peuvent facilement atteindre des vitesses de 40 à 50 nœuds. Grâce à l'hydrofoil placé sous la coque, ces navires sont très maniables et ne touchent pratiquement jamais l'eau. Ils sont principalement utilisés pour la pêche, mais leur rapidité pourrait leur permettre d'avoir d'autres usages à l'avenir. En tant que navires de fret, ils pourraient transporter des marchandises volumineuses à travers les océans en quelques jours ou semaines, évitant ainsi les retards d'acheminement des produits vers leur destination finale. Numéro 19. Le Ramform Titan. Les navires sismiques sont des bateaux spécialisés utilisés exclusivement pour l'exploration sismique des mers et des océans. Un navire sismique est employé comme vaisseau d'exploration afin de détecter et de localiser les meilleurs emplacements pour le forage pétrolier en pleine mer. Ces bateaux sont essentiels pour les entreprises impliquées dans l'extraction du pétrole, car ils permettent d'identifier les zones sous-marines les plus propices au forage. L'analyse des ondes sismiques constitue l'élément principal de ces études géophysiques. Mais quelqu'un a-t-il déjà pensé à les utiliser pour trouver les meilleurs spots de surf du monde? Cowabunga, mec. Numéro 18. Le Snowdrop. Sur la rivière Mersey en Angleterre, un ferry appelé le MV Snowdrop est encore en service après de nombreuses années. À son lancement, il portait le nom de MV Woodchurch, qu'il conserva jusqu'à une importante rénovation en 2003. Le Woodchurch était le deuxième des nouveaux ferries diesel de Birkenhead et tirait son nom d'un complexe résidentiel construit à Birkenhead après la Seconde Guerre mondiale. En 1960, après avoir été équipé et testé en mer, il fut mis en service sur la Mersey. Très apprécié des passagers, il fut retiré en 1989, en même temps que son navire jumeau, pour subir d'importantes rénovations. Il reprit du service en juillet 1990, avant d'être une nouvelle fois mis hors service en 2003. Cette fois, la superstructure du ferry fut entièrement démontée et reconstruite. Ses équipements électriques et moteurs furent remplacés, et en 2004, il fut remis à l'eau sous le nom de Snowdrop, qu'il porte encore aujourd'hui. Numéro 17. Yacht à moteur Yass. L'un des plus grands bateaux composites du monde est le spectaculaire yacht à moteur Yass, mesurant 141 mètres. Ce super yacht, lancé en 2011, a été construit par les membres de Prinevest au sein des chantiers navals ADM à Abu Dhabi. Son design s'inspire d'une frégate navale néerlandaise lancée en 1977. Son extérieur impressionnant présente des courbes fluides et un revêtement en verre d'une qualité exceptionnelle. Il peut accueillir jusqu'à 60 invités, avec un équipage qualifié de 56 membres. Il est doté d'une plateforme arrière extensible automatiquement, d'une piscine extérieure et d'un spa impressionnant, d'un héliport, d'un système de divertissement audiovisuel sophistiqué, d'un espace de stockage pour les jouets nautiques et d'une porte en fibre de carbone pouvant servir de plateforme de baignade ou d'embarquement. Il est équipé de nombreuses technologies de pointe, notamment FLIR, SATCOM, un sonar sous-marin longue portée, ainsi que des radars et caméras avancées. Numéro 16. Dockwise Vanguard. Le Dockwise Vanguard est un navire semi-submersible
Conçu par Hyundai Heavy Industries pour Olson, la société maritime néerlandaise Dockwise, et est destiné aux lourdes frégates et aux opérations de radoub en mer. Il adopte un design sans proue développé par Dockwise et Delta Marine. Le navire dispose d'un pont libre de 275 mètres sur 70 mètres sur toute sa longueur. Bien que l'eau ne puisse pas pénétrer dans les compartiments du navire, la conception permet à l'eau de s'écouler sur l'ensemble du pont. Pour protéger l'équipage, un pavois a été intégré à la structure. Sur le côté tribord du navire se trouvent les quartiers de l'équipage ainsi que la zone abritant les canaux de sauvetage. Le navire est équipé de flotteurs de sustentation réglables afin de transporter divers types de cargaisons. Le logement de l'équipage abrite également les systèmes d'évacuation des machines. Numéro 15. Adriatic Jet. Lancé à New York en 1856, le bateau à vapeur Adriatic possédait une coque en bois et des roues à aubes latérales. Il était destiné à être le fleuron de la Collis Line, le plus grand, le plus rapide et le plus luxueux des paquebots transatlantiques de son époque. Lors de son lancement, il était le plus grand navire du monde. Il n'a effectué qu'un seul aller-retour pour la Collis Line avant que la compagnie ne fasse faillite, en partie à cause des coûts élevés de l'Adriatique. Avant d'être vendu à une compagnie anglaise, il a réalisé 5 autres traversées en tant que paquebot de luxe avant d'être modifié pour transporter des centaines d'immigrants irlandais vers les États-Unis. Bien que ce navire ait été un chef-d'œuvre de la construction américaine, aucun de ses propriétaires n'a réussi à en tirer profit et il n'a effectué que 12 traversées transatlantiques. Il a terminé sa vie près de l'embouchure du fleuve Niger, servant de stockage flottant de charbon pour d'autres navires plus adaptés aux conditions du marché de l'époque. En 1885, il a été abandonné sur place. Numéro 14. Navire de croisière Aranui 5. Ce navire spécialement conçu pour transporter à la fois des passagers et du fret, l'Aranui 5 combine le confort d'un bateau de croisière avec la fonction d'un navire de ravitaillement. Il s'agit d'un petit paquebot de croisière doté de 103 cabines, pouvant accueillir environ 230 passagers. Son intérieur rend hommage à l'héritage polynésien de ses propriétaires et de son équipage, et comprend 8 ponts distincts pour les passagers. Le navire dispose d'un restaurant où les repas sont servis dans une ambiance décontractée, d'un salon, de 2 salles de conférence, de 3 bars, dont le Sky Bar offrant une vue panoramique, d'une piscine extérieure, d'une boutique, d'un spa, d'une salle de sport et du tout premier salon de tatouage en mer. Des conférenciers invités y animent également des présentations sur divers sujets liés aux marquises. L'Aranui 5 propose différents types de cabines pour satisfaire tous les types de voyageurs, allant des chambres standards aux suites avec balcon, en passant par des dortoirs confortables. Les suites sont équipées de baies vitrées du sol au plafond. Chaque cabine dispose d'une salle de bain privée avec douche, tandis que le dortoir de classe C comprend 24 lits pour passagers, répartis en 4 chambres avec salle de bain et douche. De plus, un espace sur le pont est prévu pour accueillir 45 passagers locaux. Numéro Dresden, Sonnkönigin. Sur le lac de Constance, il existe un navire à passagers appelé le bateau à moteur Sonnenkönigin. Il est basé en Autriche, dans la ville de Bregenz. Le navire a été mis en service le 18 septembre 2008. Selon son fabricant, le Sonnenkönigin est l'un des plus grands navires à passagers naviguant sur les voies intérieures d'Europe centrale. Depuis sa mise en service, il fonctionne comme un bateau affrété pour divers événements. La Reine du Soleil, comme on l'appelle en anglais, est conçue pour accueillir des réceptions somptueuses et des présentations d'entreprises. Toutefois, lors de sa première année d'exploitation, en pleine crise financière mondiale, il n'a été affrété que 40 fois. Le coût initialement prévu pour l'affrètement était de 200 000 € par jour, mais il a finalement été réduit de 40 000 €. Avec un taux d'occupation de seulement 11%, la rentabilité du concept a été largement décevante. L'objectif a alors été de récupérer les coûts plutôt que de générer des bénéfices. Le navire et ses 4 membres d'équipage sont désormais loués à un tarif de base d'environ 12 000 € par jour. Numéro 12. Vernon Sea Bend Correctional Facility, une prison flottante. La barge pénitentiaire Vernon Sea Bend Correctional Center, d'une capacité de 800 détenus, est utilisée par le département correctionnel de la ville de New York.
Elle est amarrée au large de la côte sud du Bronx. Construite pour 161 millions de dollars dans le chantier naval d'Avondale, en Louisiane, sur le fleuve Mississippi, elle est communément appelée le bateau par les détenus et les agents pénitentiaires. Elle comprend 100 cellules et 16 dortoirs, pouvant accueillir des détenus de niveau de sécurité allant de moyen à maximum. Le Vernon C. Bain Center est la troisième barge pénitentiaire utilisée par le département correctionnel de New York et reste actuellement la seule encore en service. En 2014, le livre Guinness des records l'a reconnue comme la plus grande barge-prison encore en activité dans le monde. L'Amérique aime ses prisons. Numéro 11. Awassi Express. Voici l'Awassi Express. Ce navire a été livré en 1990 par Hyundai Heavy Industry à Ulsan, en Corée du Sud. Un grand navire comme celui-ci est appelé un transporteur de bétail, utilisé pour acheminer des moutons, du bétail et des chèvres vivants. Ces navires sont soit modifiés, soit spécialement conçus pour le transport d'animaux vivants en mer. Ceux qui sont exclusivement dédiés à ce transport et aux besoins des animaux durant le voyage sont appelés transporteurs de bétail. Lorsqu'une épidémie est suspectée, certains de ces navires restent en mer pendant des mois, sans pouvoir accoster tant que les conditions ne sont pas sûres. Bien que plusieurs espèces aient été transportées de cette manière, les moutons et les bovins domestiques sont de loin les plus courants. Des millions de têtes de bétail ont été transportées par ces navires tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Numéro 10. Le navire City of St. Petersburg. Le City of St. Petersburg est un transporteur de véhicules construit en 2010 et actuellement enregistré sous pavillon panaméen. Les navires Roll-on, Roll-off, Ro-ro sont des cargos spécialement conçus pour transporter des véhicules à roues tels que des voitures, des motos, des camions, des bus, des remorques et des wagons ferroviaires. Ces véhicules montent et descendent du navire par leurs propres moyens ou à l'aide d'un véhicule plateforme. En revanche, les navires lift-on, lift-off, Lolo, utilisent des grues pour charger et décharger leur cargaison. Numéro 9. Luick Constellation. Le Luick Constellation est un navire de construction offshore multiniveau, doté de capacités de levage et de pose de conduite en eau ultra profonde. Il a été officiellement baptisé en mars 2015 après sa livraison en 2013. Construit par l'entreprise Soful dans la région de Vũng Tàu, au Vietnam, il a été utilisé par Valco Gaben pour mener des opérations sur le champ pétrolier Etame Marine, situé au Gabon, en Afrique de l'Ouest. Grâce à un contrat de 120 millions de dollars signé avec Valco, ce navire a rejoint le Lewick Express, un autre navire de pose de conduite appartenant à EMAS AMC, afin de mener des opérations en mer. Ce navire est équipé d'un matériel lourd impressionnant. Numéro 8. Navire MPE Adventure. En tant que nouvelle génération de navires d'installation et de maintenance offshore, le MPE Adventure est entré en service en 2011. Il est conçu pour le transport, le levage et l'installation des fondations d'éoliennes. Ce navire élargit la capacité de la flotte en accord avec ses homologues et le nombre croissant de projets internationaux dans le monde. Le MPI Adventure peut accueillir un maximum de 200 passagers et dispose de l'espace nécessaire pour 112 membres d'équipage. Vous pouvez ainsi profiter de l'ambiance d'une croisière tout en installant d'immenses éoliennes pour fournir de l'électricité au monde entier. En mars 2011, il a été envoyé de Chine au Royaume-Uni. Toutefois, le MPI Adventure bat désormais pavillon néerlandais. Et quel meilleur endroit pour gérer d'énormes éoliennes que les Pays-Bas. Numéro 7. Navire Blue Marlin. La classe Marlin de navires submersibles de transport lourd, géré par Dockwise Shipping aux Pays-Bas, comprend le Blue Marlin et son navire jumeau, le MV Black Marlin. Il est équipé de 38 chambres, pouvant accueillir 60 personnes, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une piscine et d'une citadelle fortifiée pour se défendre contre les attaques de pirates. Il a été conçu pour transporter des plateformes de forage submersibles de très grande taille sur son pont. En 2000, la marine américaine a affrété le Blue Marlin pour rapatrier le destroyer USS Cole aux États-Unis après qu'il ait été gravement endommagé par un attentat suicide d'Al-Qaïda dans le port d'Aden, au Yémen. En mai 2019, le Blue Marlin a été brièvement capturé au large de la Guinée équatoriale par des pirates.
Avant l'arrivée des navires de guerre espagnols et équato-guinéens, les pirates, furieux, ont ouvert le feu sur la passerelle, alors que l'équipage s'était réfugié dans la citadelle. Heureusement, ce système de protection a prouvé son efficacité. Numéro 6. Navire Knock Nevis. Pensez-vous qu'un navire de près d'un demi-kilomètre de long ait pu exister? Ce supertanker n'est autre que le Knock Nevis. 4 terrains de football pourraient être alignés sur son pont gigantesque. Son rayon de braquage dépassait 2 miles et il lui fallait 8,8 km pour s'arrêter complètement. Il mesurait environ 460 mètres de bout en bout, soit plus haut que les tours Petronas à Kuala Lumpur ou que l'Empire State Building à New York. Ce géant des mers fut détruit en 1988 après avoir été lancé seulement 2 fois. Initialement appelé Seawise Giant, il transportait du pétrole brut iranien lorsqu'il a été touché par des bombes larguées par l'aviation irakienne pendant la guerre Iran-Irak. Il a pris feu, coulé dans des eaux peu profondes et a été déclaré perdu. Après la guerre, l'épave a été rachetée et réparée par Norman International. Trop grand pour franchir les canaux de Suez et de Panama, ce mastodonte fut finalement mis à la casse. Un tel navire, avec son immense taille et son tirant d'eau impressionnant, ne sera probablement jamais reconstruit. Numéro 5. Navire RVFLIP. Le RVFLIP, Floating Instrument Platform, propriété du US Office of Naval Research, est une plateforme océanographique unique exploitée par l'Institut d'océanographie Scripps. Long de 108 mètres, il a été conçu pour basculer en arrière à 90 degrés, inondant partiellement sa structure et ne laissant émerger que les 17 derniers mètres au-dessus de la surface de l'eau. Dans cette position, il devient extrêmement stable et résistant aux vagues, à la manière d'une bouée d'amarrage. Le RV-Flip est utilisé pour mesurer des données météorologiques, étudier la hauteur des vagues, les signaux acoustiques, la température et la densité de l'eau. Il ne possède aucun moyen de propulsion pour éviter toute interférence avec les instruments acoustiques. Il doit être remorqué jusqu'à son site d'étude avant d'être mis en place. Son intérieur a été spécialement conçu pour s'adapter à sa double orientation. Les sièges des toilettes et les douches peuvent pivoter de 90 degrés et des lumières sont installées sur toutes les surfaces, qu'ils soient en position horizontale ou verticale. Numéro 4. Chikyu, la plateforme de forage IODP. Un navire de forage scientifique japonais, nommé Chikyu, a été construit pour le programme intégré de forage océanique, IODP. Ce navire est conçu pour creuser plus profondément dans le manteau terrestre que n'importe quel autre forage océanique précédent, atteignant 7 km sous le fond marin, où la croûte terrestre est considérablement plus mince. Les découvertes scientifiques sont attendues avec grand intérêt en raison des régions ciblées par Chikyu, notamment certaines des zones sismiques les plus actives du monde. Lors des projets de forage en haute mer et du programme de forage océanique, le navire de forage Joydes Resolution a également creusé d'autres trous significatifs. Le trou du navire mesure 210 mètres de long, 38 mètres de large et 16,2 mètres de hauteur. Son équipage est composé de 150 personnes, dont 100 opérateurs et 50 scientifiques. Les transferts d'équipage en mer se font par hélicoptère. Numéro 3. Nexus Skagerrak. Le Nexus Skagerrak est un navire poseur de câbles, construit en 1976. Un navire de pose de câbles sous-marins utilisé pour les télécommunications, le transport d'électricité, des applications militaires ou autres, est appelé un câblier. Tous les câbliers avaient autrefois des poulies d'étrave, dont certaines étaient énormes, mais les navires modernes tendent à privilégier des poulies à l'arrière. Les lettres CS sont souvent placées avant le nom des câbliers, comme dans CS Longline. Les installateurs de câbles ont construit le premier câble télégraphique transatlantique entre 1857 et 1858. Bien qu'il ait permis une communication temporaire entre l'Europe et l'Amérique du Nord, une surcharge a rapidement causé la rupture de la connexion. 2 câbles transatlantiques ont été installés avec succès en 1866 par le SS Great Eastern, assurant une communication durable entre les continents. Les câbliers d'aujourd'hui sont très différents de ceux du passé. Il existe 2 catégories principales, les navires poseurs de câbles et les navires de maintenance de câbles.
Le Sugaru Maru japonais est un exemple de câblier de réparation plus petit et plus agile. Bien qu'il puisse installer des câbles, sa fonction principale est de réparer les sections endommagées. Numéro 2. Kawasaki Liquefied Hydrogen Carrier, LH2. Le premier transporteur d'hydrogène liquéfié au monde a quitté le Japon pour l'Australie afin de récupérer sa première cargaison. Initialement prévu pour un projet pilote de 362 millions de dollars, dirigé par Kawasaki et soutenu par les gouvernements japonais et australiens, le transport devait expédier de l'hydrogène produit à partir de charbon brun en Australie. Cependant, en raison de l'épidémie de Covid-19, il a été retardé jusqu'au second semestre de l'exercice fiscal de Kawasaki, qui s'étend d'octobre à mars. Le voyage aller-retour dure environ 16 jours. Kawasaki Heavy Industries espère s'appuyer sur son succès en tant que constructeur majeur de navires de GNL pour développer le marché de l'hydrogène, un élément clé pour la décarbonisation des industries et la transition énergétique mondiale. Le projet pilote, lancé par une entreprise nippo-australienne, vise à démontrer que l'hydrogène liquéfié peut être produit et livré en toute sécurité au Japon. Numéro 1. USS Zumwalt. Voici l'USS Zumwalt, un destroyer lance-missile de la marine américaine. Malgré sa taille, le Zumwalt est furtif, avec une signature radar équivalente à celle d'un simple bateau de pêche. Le Zumwalt a commencé ses essais en mer en préparation de son entrée dans la flotte du Pacifique le 7 décembre 2015. Il est actuellement basé à San Diego, en Californie. La classe Zumwalt a été conçue pour remplir de nombreuses missions. Contrairement aux autres classes de destroyers, la classe Zumwalt a été principalement développée pour soutenir les troupes terrestres lors d'assauts, en plus des missions classiques de lutte anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine. 2 systèmes de canons avancés conçus pour tirer des projectiles d'attaque terrestre à longue portée sont installés à bord. L'unique munition compatible avec ces canons, le LR-LAP, faisait partie d'une gamme de projectiles balistiques et d'attaque au sol destinés au système. Lorsqu'il était tiré depuis ces canons, le LR-LAP avait une portée maximale de 100 000 nautiques. Il devait être un élément clé du soutien aux troupes au sol. Cependant, en 2016, la production du LR-LAP a été annulée et la marine n'a pas prévu de remplacement. Par conséquent, la classe Zumwalt a été convertie pour la guerre de surface, car elle ne peut plus assurer de tir de soutien naval, ce qui est un véritable problème pour un navire de guerre. Quelle de ces embarcations vous a le plus impressionné? Quel type de navire pensez-vous que l'on concevra à l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos passionnantes à l'écran en ce moment. À bientôt!